Ô Dieu de l'Alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, Yahweh, il n'y a personne comme toi. Ô Dieu de l'Alliance, il n'y a personne comme toi. Alpha, Oméga, Baba, il n'y a personne. Voilà pourquoi on t'appelle Jéhovah. Voilà pourquoi on t'appelle Jéhovah. Ce que tu dis, tu le fais payer. Ce que tu dis, tu le fais Yahweh. Tu le fais papa. Voilà pourquoi on t'appelle Jéhovah. Jéhovah, c'est ton nom, Yahweh. L'alpha, l'oméga, c'est toi, Père. Le Dieu qui domine. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'incomparable Dieu, c'est toi, Père. Qui est comme toi, Papa, éclatant de sainteté digne de louange, capable d'accomplir les prodiges. L'incomparable Dieu, c'est toi. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas pareil à toi, l'unique véritable Dieu. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux. Dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière. Arrange ma prière, sécurise-la. Conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci. Merci pour l'occasion que tu me permets de venir encore partager ta parole vivante. Communiquer la parole efficace. Transmets la parole plus tranchante qu'une épée quelconque. Que cette parole puisse toucher les habitants de quatre coins du monde. Que cette parole illumine les cœurs. Que cette parole change les vies. Le Dieu qui sait le faire, c'est ton papa. Le Dieu qui peut le faire, c'est toi, Dieu de grâce. Raison pour laquelle je le remets entre tes mains. Je te donne l'honneur, la gloire, l'adoration. Pour les siècles des siècles, au nom de Jésus-Christ, je t'ai prié, papa. Amen. Bonjour à tous, bonjour à la grande famille chrétienne dans le monde. Hello to all, hello to the Greek Christian family in the world. Vous êtes la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole de Dieu. You are welcome on this channel, the only true God, where I share the word of God. Mon but est celui de partager la parole de Dieu, raison pour laquelle à chaque fois je reviens avec un nouveau sujet, afin de nous rapprocher de Dieu, afin de développer davantage notre relation d'intimité avec Dieu, afin de grandir spirituellement. Et sur ce, nous recevons les grâces, les faveurs et les bénédictions. My goal is to share the word of God. Reason of why each time I come back with a new subject, which allows us to approach our God, which allows us to develop our relationship of intimacy with God, which allows us to grow spiritually so that we receive more grace, more favor, and more blessing. Moi, je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer sa relation d'intimité avec Dieu. I would like to help each of us to get closer to God in order to develop his relationship of intimacy with God. Je souhaiterais également le partager en anglais et en français. En anglais parce que cette langue fait partie des langues les plus parlées dans le monde. I would like also to share it in English and in French. In English because this language is one of the most spoken language in the world. Mon partage se fera en 3 parties. My sharing will be done in 3 parts. La première partie est destinée à enseigner la parole de Dieu. The first part is to teach the word of God. La deuxième partie est destinée à conduire tous les nouveaux convertis, également ceux qui ont abandonné et qui, pour une raison quelconque. The second part is to lead the new converts or all those who have given up for any reason. La troisième partie est destinée à conduire ou alors la conduite à suivre pour se rapprocher de Dieu. The third part is to teach the ways to teach about to come closer to God.
Je voudrais vous rappeler que la première partie sera faite en une langue et suivra la deuxième langue. Let's remind that the first part will be taught in one language and next follow the second language. Pour ce qui serait de la deuxième et troisième partie, elles seront traduites d'une langue à l'autre. Concerning the second and the third part, they will be translated from one language to another language. Veuillez m'excuser et comprendre s'il y a des erreurs lors de la traduction d'une langue à l'autre. Please excuse me if there are any mistakes during translation from one language to another language. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je vous encourage de partager davantage cet enseignement afin d'édifier plusieurs personnes. Brother and sister in the Lord, I encourage you to share more and more this teaching so that you edify other people. Il est écrit dans Apocalypse 21, 6, « Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. À celui qui a soif, je donnerai la source de l'eau de vie gratuitement. » It's writing in Revelation 21, 6, « I am Alpha and Omega, the beginning to the end. To who is thirsty, I will give the source of life for free. » Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, je voudrais donc vous rappeler que partager la parole de Dieu, c'est sauver les vies. Beloved brother and sister in the Lord, let's remember that to share the word of God is to save life. Partager la parole de Dieu, c'est transformer les vies. Beloved brother and sister, to share the word of God is to transform life. Partager la parole de Dieu, bien-aimé, c'est de toucher les vies. Beloved brother and sister in the Lord, to share the word of God is to touch life. Et si vous participez de la sorte, if you walk like this, vous serez béni, you will be blessed. Je serai béni, I will be blessed. Nous serons tous bénis. We will all be blessed. Mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, je reviens aujourd'hui continuer, n'est-ce pas, avec ce sujet très important qu'est la foi. Nous allons poursuivre avec le 4e point, les sources de la foi. Et pour ce qui est des sources de la foi, je vais le développer en 5 points. Le premier point, la révélation que Dieu donne lui-même à l'homme. Et oui, bien sûr, bien-aimé. Comme je l'ai toujours dit, nous avons le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Et nous avons l'homme, notre corps, âme et esprit. L'Esprit de Dieu connecte notre esprit et nous recevons la révélation à travers le Saint-Esprit. Raison pour laquelle ce point, la révélation que Dieu donne à l'homme, nous pouvons le lire dans 1 Corinthiens 5, 3. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Les sources de la foi. Comme deuxième point, la foi repose sur les affirmations de l'Écriture. Il est écrit dans Romains 10, 17, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » D'où la foi vient de la parole de Dieu, bien-aimés. Et oui, nous devons tenir ferme la parole de Dieu. Parce que la foi vient de la parole de Dieu. Ce qu'on entend vient de la parole, dont la foi vient de la parole de Dieu. C'est très important. Poursuivons avec les sources de la foi. Un troisième point, pour susciter la foi, Dieu se sert d'instruments humains qui collaborent avec Christ et la parole. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, Dieu se sert des personnes qui sont connectées à la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Des personnes qui connaissent la parole de Dieu. Des personnes qui enseignent la parole de Dieu. Et oui, Dieu les utilise. Raison pour laquelle ce point 3. Nous pouvons le lire dans Romains 10, du verset 14 au verset 17. Là, il est écrit, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. »
Aussi Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Les sources de la foi. En quatrième point, la foi repose sur la connaissance. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, quand on parle de connaissance, il est question de savoir quelque chose, c'est-à-dire la parole de Dieu. Oui, elle repose sur la parole de Dieu. Les connaissances. Nous pouvons le lire dans Éphésiens 1,13. Là, il est écrit, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous a été promis. » Les sources de la foi. En cinquième point, la foi repose sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, pour ce qui est de notre Seigneur Jésus-Christ, lorsque nous regardons sa vie, depuis sa naissance, sa vie, la crucifixion, la résurrection, et oui, notre foi repose sur lui. Il est écrit dans la parole de Dieu, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit, d'où la foi. Il a donné son Fils Jésus-Christ depuis sa naissance. Et sa vie, quand vous lisez les évangiles, n'est-ce pas, sont destinés, n'est-ce pas, à notre Seigneur Jésus-Christ. Sa vie et tous les évangiles. Et il est passé de la mort à la vie pour nous. Ressuscité pour nous. Et aujourd'hui, il siège à la droite du Père. Il intercède encore en notre faveur. Et oui, bien-aimés frères et sœurs, quand nous regardons cela, la foi, notre foi. Il est écrit dans Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le chef et le consommateur de la foi. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est bien mentionné. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec notre sujet intitulé la foi. Et il est temps pour nous de poursuivre avec le cinquième point, comment bâtir et grandir sa foi. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il est très important de bâtir et de grandir notre foi. Comment est-ce qu'on le fait? En étudiant la Bible. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, quand on parle de l'étude de la Bible, c'est de lire la parole de Dieu. Lire la parole de Dieu, s'arrêter à la lecture, ce n'est pas étudier la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, bien-aimé, il faut poursuivre à la méditation. Après lecture de la parole de Dieu, il faut méditer la parole de Dieu. Comme je l'ai toujours dit, la méditation de la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu. Sur ce, vous avez besoin du temps. Et oui, bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il vous faut un temps où vous vous consacrez, n'est-ce pas, à la parole de Dieu. Et après méditation, il faut recevoir la parole. Parce que si vous lisez la parole, vous la méditez, et vous arrêtez là, non. Il faut lire la parole, il faut méditer la parole de Dieu, il faut recevoir la parole de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, quand vous recevez la parole de Dieu, il faut poursuivre à obéir la parole et croire. Voilà, croire la parole de Dieu. Là, vous avez touché la foi. Parce que quand vous croyez à la parole de Dieu, vous avez touché à la foi. Et c'est très important d'y croire. Suivra la mise en pratique de la parole de Dieu. Et c'est très important de mettre en pratique la parole de Dieu et de vous en servir.
Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, quand nous étions au lycée, nos enseignants avaient pour habitude de nous donner, n'est-ce pas, une dissertation. Lorsqu'il fallait disserter, eh bien, il fallait par avance lire les œuvres littéraires. Parce que ce n'est qu'après avoir lu les œuvres littéraires que nous pourrions, n'est-ce pas, enrichir notre dissertation. Parce qu'il fallait, n'est-ce pas, citer l'auteur. Et pour citer l'auteur, il fallait lire l'œuvre littéraire. Et quand on lisait l'œuvre littéraire, il fallait, n'est-ce pas, prendre les notes. Lire l'auteur, la vie de l'auteur, son œuvre littéraire. C'était le temps, n'est-ce pas, que nous consacrions à cela, afin d'enrichir notre dissertation. Mais je ne suis pas en train de comparer l'œuvre littéraire à la Bible, non. C'est juste pour amener cela. C'est une illustration. Parce que l'œuvre littéraire est une œuvre. Mais la Bible est une parole qui vit. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, une œuvre littéraire ne vit pas. La parole de Dieu vit. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'était juste, n'est-ce pas, pour aider ceux-là qui l'ont fait, n'est-ce pas, de comprendre un peu comment est-ce qu'ils pourront, n'est-ce pas, s'y investir dans la méditation. Comment ils pourront enrichir leur adoration, enrichir la louange, enrichir, n'est-ce pas, les moments où ils s'approchent de Dieu via la prière. Et pour d'autres personnes, bien-aimés frères et sœurs en Christ, il n'est pas question d'aller au lycée. C'était juste pour le cas de figure pour ceux-là qui ont eu la chance d'y aller. Et pour d'autres personnes, c'est aussi simple qu'un bonjour. Il est question de lire la parole de Dieu. Comme pour le dire si simplement, c'est de manger. Bien-aimé, il est question de manger la parole de Dieu. Quand je dis de manger la parole de Dieu, et oui, parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu, dans Jean 6, 35, Jésus dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » D'où la foi. Il est question de manger la parole de Dieu. Bien aimé, quand vous mangez la parole de Dieu, comme il est écrit dans Jean 6, 35, vous grandissez spirituellement. Et au moment venu où vous aurez besoin de cette parole, vous vomissez la parole de Dieu. Excusez-moi de l'expression, c'est ma manière à moi de vous l'exprimer. Ressortir la parole de Dieu, s'il faudrait que je le dise de la sorte. Ressortir ce que vous aviez mangé. Oui, c'est bien ça. C'est de cette manière, c'est très simple. Il n'y a rien de compliqué en cela. Voilà pourquoi, comment bâtir sa foi et grandir sa foi. Comme il a été dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, bien-aimé. La parole de Dieu, c'est de là que tout vient. Raison pour laquelle je prends plus de temps toujours et à chaque fois de parler de la méditation. Raison pour laquelle je consacre la 3e partie de mon enseignement à cela. Parce que c'est très important, je sais. Je sais combien il est important, n'est-ce pas, d'apporter, n'est-ce pas, de consacrer du temps à la méditation. De poursuivre, recevoir la parole, obéir à la parole, croire à la parole, mettre en application la parole et utiliser cette parole pendant l'adoration, pendant la louange, pendant la prière, au moment opportun, déclarer la parole. Voilà en bref, bien-aimés, comment vous pouvez mûrir votre foi. C'est très important. Vous la bâtissez et elle grandit.
Permettez-moi de poursuivre encore avec un point important. La foi s'accompagne des œuvres. Sinon, elle est morte. Quand on dit que la foi s'accompagne des œuvres, sinon elle est morte, avoir une foi morte, c'est de croire en Dieu, mais ne pas obéir à ses commandements. Revenons donc sur le père de la foi qui est Abraham. Oui, il est bien le père de la foi. Nous pouvons le lire dans Jacques 2, 21, 22. Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres, la foi fut rendue parfaite. Avoir vraiment la foi ne se limite pas à croire en Dieu, c'est agir en fonction de cette foi, en se servant de Dieu et en observant ses commandements. L'apôtre Paul, n'est-ce pas, attire notre attention dans un verset très important de Éphésiens 2, du verset 8 au verset 9. Là, il est écrit: car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Là, c'est ce que mentionne l'apôtre Paul. Il poursuit dans Éphésiens 2,10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, une foi vivante s'accompagne à l'obéissance de la parole de Dieu et également à ses lois. Nous pouvons lire dans Romains 3, 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous allons poursuivre avec un autre point. Quels sont les piliers de la foi? Je vais développer en ce point, pour ce qui est des piliers de la foi, je vais le développer sur 4 points. Premièrement, premier pilier de la foi, c'est la vérité. Quand on parle de pilier de la foi, on voit la stabilité. Quand on parle de pilier de la foi, on voit la solidité. Qu'est-ce qui rend cette foi solide? La vérité. Il est écrit dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nous devons user de discernement et l'Esprit Saint afin de savoir si ce qu'on nous enseigne est en accord avec la parole de Dieu. Et oui, nous devons user de discernement. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans Acte 17, 11, les Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Bien, mes frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, comme pilier de la foi, la vérité, nous devons regarder à chaque fois, n'est-ce pas, si ce qu'on nous enseigne est en accord avec ce qui est écrit. Et pour le savoir, nous devons méditer la parole de Dieu. Sinon, nous ne saurions même pas si ce qui est enseigné sort de la parole de Dieu. Deuxième pilier de la foi, c'est l'amour. Et bien aimés frères et sœurs en Christ. Et justement, quand vous avez l'amour, quand on aime, n'est-ce pas, on l'exprime. Et alors, si vous avez l'amour, comme Jésus-Christ, comme le Père a aimé le monde, comme il est écrit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il était également écrit dans Éphésiens 4, 2, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres avec charité. Oui, bien-aimés, l'amour est un pilier de la foi.
Nous devons développer l'amour. Le troisième point comme pilier de la foi, c'est l'unité. Dans Éphésiens 4, 3, il est écrit, vous efforçant de conserver l'unité par l'esprit, par le lien de la paix. Et dans Éphésiens 4, 13, il est écrit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Bien les frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, c'est très important, n'est-ce pas pour nous, de tenir ferme les piliers de la foi. Très important. J'ai parlé premièrement comme pilier de la foi, la vérité. Deuxième, l'amour. Troisième, l'unité. Et quatrième, la sanctification. Et oui, chaque fois, je parle toujours de vivre une vie de sanctification. Quand on parle de la sanctification, nous sommes distingués du monde par la sanctification, bien-aimés, car elle nous sépare du péché des ténèbres. Dans 1 Pierre 1, 16, vous serez saints, car je suis saint. Notre Dieu est saint. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Et si nous sommes faits à son image et à sa ressemblance, nous devons d'être saints, car il est écrit dans 1 Pierre 1, verset 16, vous serez saints, car je suis saint. C'est écrit. Il est écrit dans Éphésiens 5, 1, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et si nous poursuivons dans Éphésiens 5, 8, autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme les enfants de lumière. La sanctification est très importante. Alors, pour les piliers de la foi, quand on parle de piliers, c'est la stabilité. Quand on parle de piliers, c'est la solidité. Et pour ce qui est des piliers, nous avons parlé de la vérité. Nous avons parlé de l'amour, de l'unité et de la sanctification. Beloved brother and sister in the Lord, today I come back to share with you this important subject entitled faith. Let's follow with the fourth part, the source of faith. In this part, I will take it in 5 points. The first one, faith proceeds from the revelation that God gives of man to himself. That's right. We have God Father, God Son, and God and Holy Spirit. And we are tripartite, our soul, our body, and our spirit. The Holy Spirit connects our spirit, and so that we receive revelation through the Holy Spirit. Let's read it on 1 Corinthians 15, verse 3. There is writing, above all, I taught you, as I also received that Christ did for our sins according to the scripture. The source of faith. The second one. Faith is based on the affirmation of scripture. Yes, brother and sister in the Lord. We can read that in Romans 10:17. So faith comes from what we hear, and what we hear comes from the word of God. So that faith comes from the word of God. The source of faith. The third one. To create faith, God used human instruments which collaborate with the Spirit and the Word of God. That's right. God used man who know the Word of God, those man who teach the Word of God. Why? Because they know the Word of God, they connect to the Word of God, and they teach the Word of God. Let's read it on Romans 10 from verse 14 to 17. How then will they invoke the one in whom they do not believe? And how will they believe in the one they haven't heard of? And how will they hear about it if there is no one heard of?
And how will they hear about it if there is no one preaching? And how will they be precious if they are not seen? As it's written, how beautiful the feet of those who announce peace, of those who announce good news, but not all of them obeys the good news. So Isaiah says, Lord, we believe our preaching. So faith comes from what we heard, and what we heard comes from the word of God. Let's follow with the source of faith. In the fourth point, faith is based on knowledge. That's right. Because why? Because we have to know something about God. When you know something about God, so that your faith based on your knowledge. Let's read it on Ephesians 1:30. In him also you, after hearing the word of truth, the gospel of your salvation, in him you believe, and you were sealed with the Holy Spirit who had been promised. The source of faith. In the 5 points, faith rests on our Lord and Savior, Jesus Christ. Beloved brother and sister in the Lord, when we try to look about Jesus Christ from his birth, next follow his life, the crucifixion, his resurrection. He did because of us. He did for us. The third day, he was resurrected for us. And today, he is beside, closer to the Father, and try. He's closer to the Father because for us. Let's read it on Hebrews 12, verse 2. Washing Jesus, the head and the consumer of the faith, who, in view of the joys which was reserved for him, suffered the cross, despised ignominy, and sat down to the right of the throne of God. Now I'm going to share with you this 5 points, how to build and grow our faith. How do we build our faith, and how do we grow it? By studying the Bible. Beloved brother and sister in law, we need to read the word of God, but reading the word of God is not to build our faith. We must follow by meditate the word of God. After meditate the word of God, what does it mean to meditate the word of God? Is to deepen the word of God, is to mature the word of God, and next follow to receive the word of God. Because if you stop there, it's not faith. You will follow by receiving the word of God. After receiving the word of God, we must obey the word and believe, so that faith is here. When we believe, it's faith. And we follow that to put into practice the word of God and to use it. By this way, we can grow our faith. We build it and we grow it. To grow our faith is to study Bible every day. It's to take time about study Bible. It's very important. Why? Because it's written in the Bible that the faith comes by what we hear, and what we hear comes by the word of God. So that the faith comes
by the word of God. We need to eat the word of God, brother and sister. If we want to grow our faith, we must eat the word of God. Beloved brother and sister in the world, when we were in the high school, our teacher sometimes give us dissertation. And when we want to enrich our dissertation, we usually read literary book. When we read literary book, we take notes. And so that we can read the author, how he lived his life, how he read his book. We read his book, we take notes. So that when we have exam, dissertation exam, it's time for us to write, and by enrich it by citation. It called quotes, to quote. It's just to illustrate how we make it. It's not to compare. Why? Because I can't compare literary book with the Bible. Literary book is literary book, but the Bible is the word of God. The Bible is incomparable. The Bible is the same yesterday, today, and tomorrow. I use this way only to illustrate how we made when we were in high school, to illustrate and help those how to eat the word of God. But for those who didn't make it before, just listen what I'm saying. To build your faith, you need to build it. How do we need to build our faith? We eat the word of God. It's to eat. It's written in John 6:35. Jesus said to them, I am the bread of life. Whoever comes to me will never be hungry. Whoever believes in me will never be dirty. So, when you eat the word of God, brother and sister in the Lord, you eat it, and you can, can I say it? You can vomit it at opportune moment. When I'm saying to vomit, it's to return. It's to remember what you eat and use it. Because if you don't have something you can give, to have something, to give something, you must firstly have. And to have your faith, and to have something coming from God, you need to eat the word of God. It's very important to eat it. Another way to increase our faith is to read or listen to example of faith in the Bible, orally explained. For example, Abraham, the father of faith. That's right. Let's go to the 6th point. Follow with the 6th point. Yes. Faith is accompanied by work, otherwise it is dead. It's written, to have a dead faith is to believe in God, but not to obey his commandment. That means to have dead faith. We know that Abraham is the father of the faith. Let's read it on James 2, from 21 to 22. Was not Abraham our father justified by work when he offered his son Isaac on the altar? You see that faith acts with its work, and that by work faith was made perfect. Having true faith is not just about believing in God, it is to act on the faith by serving God and keeping his commandment. That is important.
The Apostle Paul clearly explained in Ephesians 2 from verse 8 to 9, there it's written, "For it is by grace that you are saved, by means of faith, and it's not from you, it's the gift of God. It is not by work, that no one may boast." We can follow it on Ephesians 2 verse 10. "For we are his work, having been created in Jesus Christ for good works, which God had prepared in advance so that we could do them." Beloved brother and sister in the Lord, like James, Paul knew that living with is accompanied by service and obedience to God and his law. Paul wrote in Romans 3:31, there it's written, "Do we then destroy the law by faith? Far from here. On the contrary, we confirm the law." Thank you, Father. Thank you, Word of Grace. Thank you, Alpha Omega. Beloved brother and sister in the Lord, let's follow with our teaching entitled Faith. We are going to follow now with what are the pillars of faith. When I'm speaking about pillar, it's strength. When I'm speaking about pillar, it's stability of faith. So, concerning this part, I'm going to teach it in 4 points. Firstly, we have truth. Truth is the first one. It's writing in John 14, verse 6. Jesus says to them, "I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me." We must use discernment and the Holy Spirit to know if what we are taught is consistent with the word. Yes, beloved brother and sister in the Lord, we must use discernment. We must and spirit to know if what we receive like teaching is like what it's written in the Bible, so that we need to meditate. If not, you can't. You can't, brother and sister. Let's read it on Acts 17:11. "These Jews had more noble feeling than those of Thessalonica. They were very eager to hear the word, and they looked over the scripture daily to see if what was said to them was correct." These Jews take time to meditate the word of God. Take time when they receive to see if what they receive are the same by writing in the Bible. What are the pillars of the faith? The second one is love. It's writing in John 3:16. "For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believes in him should not perish, but have everlasting life." We must have love. Beloved brother and sister, if you have love, to have more love to learn the word of God, to study the Bible, because you love God, so that you study his word, because the word of God is God. We can also read it in Ephesians 4:2. In all humility and gentleness, with patience, supporting each other with charity. What are the pillars of faith? The third one is unity. About unity, let's read Ephesians 4 verse 3. "Striving to preserve the unity of the Spirit by the bond of peace."
And let's also follow it, Ephesians 4:30. Until we have all come to the unity of faith and knowledge of the Son of God, in the same of the man made to the measure of the perfect stature of Christ. What are the pillars of faith? The fourth one is sanctification. Yes, brother and sister, every time I'm say that we must have a sanctification, life of sanctification. Let's read it on 1 Peter 1:16. You will be holy, for I am holy. That's right. We are made by the image of God and the likeness of God. God is holy, so that we must be holy. We can also follow by reading it in Ephesians 5:1. So become imitators of God like beloved children. We can also read it on Ephesians 5:8. Formerly you were darkness, and now you are light in the Lord. Walk like children of light. Thank you, Father. Thank you, God of grace. Thank you, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Let's go. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons de lui. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Oh Lord, bless your word that we have just here. Do not allow it fly away from our memory. Let's go to the second part of our teaching. It's about to come toward the new birth. Permettez-moi de poursuivre avec la deuxième partie de notre enseignement. Il est question de venir à Dieu, la nouvelle naissance. To come to God, we need two things, to repent and to convert. Venir à Dieu, il faut deux choses, se repentir et se convertir. To repent means to regret. Se repentir, c'est regretter. To repent means to cry. Se repentir, c'est pleurer. Repentance includes two things, turn away from his sins and turn to God. Se repentir, il faut deux choses, se détourner de son chemin pour se tourner vers Dieu. As a poor sinner, that is turn away from his sins and turn to God. En tant que pauvre pécheur, il est question de se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Concerning convert is to move the center of gravity of my whole life toward my God. To convert is to believe in Jesus Christ. In a word, you can say that conversion accompanies repentance. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Après avoir expliqué, donc, je vais devoir passer à l'étape suivante. Lord, ain't too pleased to me. Lord, ain't too exalt me. I am poor sinner, my Lord, forgive me. For all those who have not yet connected to Lord, for those who have connected but who have given up for any reason, please repeat after me this prayer. Seigneur, daigne m'écouter. Seigneur, daigne m'exaucer. Je suis pauvre pécheur, mon Dieu, reprends-moi. Pour tous ceux qui ne se sont pas encore convertis et pour ceux qui se sont convertis et qui auraient abandonné pour quelque raison que ce soit, il est temps de répéter après moi cette prière. Lord Jesus, Seigneur Jésus, I surrendered my life to you today. Je te confie ma vie aujourd'hui. I'm a sinner, je suis pécheur. Forgive me all my sins, pardonne-moi tous mes péchés. Wash me with your blood, lave-moi par ton sang. I know that you did for me, je crois que tu es mort pour moi. And the third day you are resurrected. Le troisième jour, tu es ressuscité. So that I'm justified, ainsi je suis justifié. I'm accept you as my Savior, as my Lord. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Thank you, Jesus, for saving my soul. Merci, Seigneur Jésus, pour avoir sauvé mon âme. Amen. Father, I brought you this precious soul. Your grace that has brought them to your kingdom. Now may the same grace sustain. I cover all of them in the blood of Jesus Christ. They shall never return back to darkness. They will live a triumphant life during their journey. In Jesus' precious name. Amen.
Brother and sister-in-law, it's time to say thank you to the Lord because you have taken a good decision. Frères et sœurs en Christ, il est temps de dire merci à Dieu parce que vous avez pris une très belle décision. Quand tous les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Let's follow to the third part of our teaching. Permettez-moi de poursuivre avec la troisième partie de notre enseignement. It's about the word of God. Il est question de la parole de Dieu. After coming to God, you are empty. Après cette venue à Dieu, vous êtes vide. And so that the nature have horror of emptiness. La nature a horreur du vide. So that you need to be fed spiritually by the word of God. Ainsi, tu as besoin d'être nourri spirituellement par la parole de Dieu. How do you do it? Comment le faire? Firstly, you need to read the word of God. Premièrement, il faut lire la parole de Dieu. And next, follow to meditate the word of God. Is to deepen the word of God. Is to mature the word of God. Et suivra la méditation de la parole de Dieu, c'est de mûrir la parole de Dieu, c'est d'approfondir la parole de Dieu. Then come to receive the word of God. Suivra la réception de la parole de Dieu. Brother, sister-in-law. When you receive the word of God, you must obey the word you receive and then believe it. Bien, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, lorsque vous recevez la parole de Dieu, il faut obéir à la parole que vous avez reçue et y croire. And then come to put into practice the word of God. Viens la mise en pratique de la parole de Dieu. How do you put in practice the word of God? Comment est-ce que vous mettez en pratique la parole de Dieu? It's to sow in the life of others. Il est question de s'aimer dans la vie des autres. It's also to put in application the word of God. Il est question de mettre en application la parole de Dieu. And to use it, et vous en servir in worship, dans l'adoration, in praise, dans la louange, to declare the word of God, déclarer la parole de Dieu. To use it at opportune moment. Vous en servir au moment opportun. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Thank you, God of grace. Merci, Dieu de grâce. Thank you, Alpha Omega. Merci, Alpha Omega. May the glory return to you, Father. Que la gloire te revienne, Père. Amen. Thank you, Father. Merci, Seigneur. Merci, mon Dieu. Merci, Dieu de grâce. Merci, Roi de gloire. Alpha, Omega et Dieu. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour. Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d'amour. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Beloved brother and sister in the Lord, is the end of this teaching. Je vous remercie pour l'écoute. Thank you for listening to this teaching. Et prière de le partager afin de sauver les vies. Please share it so that we can save life. Que le Dieu de grâce vous bénisse ainsi vos familles respectives au nom de Jésus-Christ. May the Lord God bless you and your respective family in the name of Jesus Christ. À très bientôt. See you soon. Amen. Amen.